téléspectateurs, un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous mettons un cap sur le Japon à l'occasion de l'exposition universelle Osaka 2025. Le Sénégal s'y prépare activement et veut marquer sa présence à travers une semaine dédiée à la promotion des atouts économiques, culturels et touristiques. Mais au-delà du Sénégal, c'est aussi l'Afrique qui cherche à renforcer sa visibilité, à capter des opportunités sur le marché asiatique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de questions et débats M. Maud Gueye, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations ACEPEX, acteur clé de cette ambitieuse opération de diplomatie économique. Bonsoir M. Gueye. Bonsoir Mafantou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Gueye, Monsieur le directeur, l'exposition universelle est souvent perçue comme une vitrine pour les nations. En quoi la participation du Sénégal à Osaka 2025 est-elle plus qu'un simple geste symbolique? Merci beaucoup, Mme Fatou. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler des exportations sénégalaises en général et de l'Expo universelle Osaka 2025 en particulier. C'est également pour moi l'occasion de saluer tous nos frères et sœurs africains, notamment les Sénégalais de la diaspora. Pour en venir à votre question, je dois dire que l'Expo universelle Osaka 2025 est un tournant de la participation du Sénégal aux expositions universelles. Je rappelle que le Sénégal est à sa 4e participation. Ça a commencé à Shanghai en 2010, après ça a été Milan en 2015, après ça a été Dubaï en 2020 et cette année nous avons Osaka. Donc le Sénégal a une expérience d'une 20aine d'années de participation aux expositions universelles. Et la SAPEX, que j'ai l'honneur de diriger avec la confiance de M. le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a en charge l'organisation de la participation du Sénégal à l'Expo universelle. Pour cette exposition universelle, comme je l'ai rappelé, nous sommes à un tournant parce que d'habitude, qu'est-ce qui se faisait? Le Sénégal était logé dans des pays assistés et partageait son pavillon avec d'autres pays, ce qu'on appelle les commons. Et pour cette année, avec la nouvelle vision des autorités de souverainisme, nous avons un pavillon autonome de type B de 300 mètres carrés avec mezzanine. Pourquoi c'est important? Parce que les nouvelles autorités récemment arrivées au pouvoir avec la confiance du peuple sénégalais ont affirmé leur souveraineté et la rupture qui est en train d'être matérialisée par l'acquisition d'un pavillon autonome au niveau de Osaka. Ça a son importance parce que ça montre à quel point la vision des nouvelles autorités en termes d'exportation et en termes de promotion du Made in Sénégal est important. Et tout cela n'est que bénéfique pour nos entreprises, nos PME, PMI. J'en veux pour preuve, le pavillon Sénégal est l'un des pavillons les plus visités. Régulièrement, on n'a pas moins de 30 000 visiteurs chaque jour. Et jusque-là, les entreprises qui ont eu la chance d'exposer au niveau du pavillon Sénégal ont connu des succès retentissants. L'essentiel des produits qui ont été exposés au pavillon ont été plus ou moins pris d'assaut par les visiteurs japonais, les visiteurs internationaux, j'allais dire. Donc, pour dire que cette exposition universelle Osaka 2025 est très bien partie et nous espérons que pour la suite, on connaîtra le même succès. D'accord. Monsieur le directeur, l'ACEPEX est chargée de porter l'image du Sénégal à l'international. Mais face à des pays qui investissent massivement pour se démarquer, quels moyens concrets le Sénégal déploie-t-il pour exister dans ce concert des nations? Et disposez-vous d'un budget et de partenariats suffisants pour rivaliser et attirer les investisseurs? Merci beaucoup pour cette question. Et ça rejoint un peu ma réponse antérieure qui affirmait qu'effectivement le Sénégal a fait un pas de géant en termes de participation aux expositions universelles. Parce que pour cette année, le pavillon ne coûte pas moins de 2 milliards 100 millions de francs CFA. C'est dit donc que les autorités ont investi beaucoup d'argent sur la participation du Sénégal. Et on attend des retours d'investissement.
Et à ce niveau, je voudrais rassurer les uns et les autres que les retours d'investissement seront au rendez-vous. Parce que pour prendre l'exemple de notre ministre de tutelle, le Dr Serigne Gueye Diop, que je salue au passage, en termes d'investissement à Dubaï, c'est lui qui le raconte, il avait investi vers les 4 millions. Il était venu, il avait présenté son projet et en retour d'investissement, c'était 10 milliards. Et c'est avec ces 10 milliards qu'il a pu installer la première ZES, zone économique spéciale à Sandiara, à 0 francs de l'État. Donc pour dire quoi, que c'est des opportunités énormes qui sont offertes aux entreprises, aux institutionnels. C'est le lieu pour moi de les appeler à se joindre à nous pour réussir la participation du Sénégal, parce que l'ACPEX ne fait qu'organiser, mais c'est le Sénégal qui participe. Donc tous les institutionnels ont des opportunités de partenariat réels aux expositions universelles. Pour cette année, nous avons 160 pays qui participent, 30 millions de visiteurs qui sont attendus, 9 institutions internationales qui sont présentes. C'est dire donc que les investisseurs sont sur place. Parce que les investisseurs sont sur place, vous avez besoin d'investissement, il faut aller trouver les investisseurs là où ils sont, avec des projets solides, défendables. Je pense qu'à ce niveau, le budget ne poserait pas du tout problème. Mais vous avez aussi des partenariats. Merci. L'exposition, comme je l'ai dit, c'est l'occasion des partenariats. Et vous me permettrez de remercier les institutions qui nous accompagnent dans cette participation, surtout dans la mobilisation du budget. Il faut une synergie d'action pour pouvoir aussi bien mobiliser le budget et également permettre au Sénégal d'avoir une participation de qualité. Et en retour, ces institutions auront l'occasion, une fois sur place, de rencontrer leurs homologues japonais et leurs homologues du monde entier. 160 pays sont là. Il y a les semaines thématiques. Semaines thématiques, ça veut dire les semaines dédiées. Semaine dédiée par exemple aux Jeux, semaine dédiée au sport, qu'aux Jeux également, le comité olympique sénégalais également a fait part de nous. Et d'ailleurs, sa semaine commence le 17 juillet. Ils seront là pour animer une semaine thématique pour faire la promotion des Jeux olympiques de la jeunesse qui doivent se dérouler l'année prochaine à Dakar. Donc c'est dire donc que c'est des occasions aussi bien pour vendre ces projets, mais également pour capter des fonds en retour d'investissement. En termes de budget quand même, j'ai dit que le budget est assez colossal pour cette année parce que nous avons pris l'option d'être à un niveau de pavillon assez élevé. Parce que d'habitude nous étions à un niveau de pavillon de type C et pour cette année nous sommes à un niveau de pavillon de type B. Ça veut dire que c'est encore plus d'argent que vous injectez. Rien que pour la construction du pavillon, c'est 2,1 milliards qui sont mobilisés. Maintenant, pour le reste du budget quand même, il y a le ministre qui est en train de faire le portage politique auprès des hautes autorités pour pouvoir mobiliser les fonds. Et à côté de cela, nous avons également l'accompagnement des institutions, comme je l'ai rappelé, quelques-unes d'entre elles également sont venues se joindre à nous pour pouvoir nous aider à mobiliser le budget et avoir une participation réussie. Mais vous avez raison, tout n'est pas encore au top, tout n'est pas encore mobilisé et je profite de votre antenne pour appeler les unes et les autres, les institutions à venir accompagner l'ACPEX, à saisir cette opportunité qui leur est offerte, de pouvoir déjà vendre leurs projets et en retour espérer des investissements. Parce que comme j'ai eu à le rappeler, ce qui est facile à trouver dans les expositions universelles, ce sont les bailleurs qui sont venus avec beaucoup d'argent et qui attendent des projets solides, attendent des projets prometteurs pour pouvoir injecter leur argent et faire de l'investissement. D'accord. Alors, quel sera le message central que le Sénégal veut transmettre à Osaka? Quels secteurs sont jugés prioritaires? Le changement systémique, fondamentalement, la souveraineté affirmée, et comme secteur prioritaire, comme l'a rappelé l'autre jour le Premier ministre en Chine, c'est l'énergie. Parce que c'est cette énergie qui nous permettra de pouvoir déjà faire la transformation dont on a besoin. Les nouvelles autorités sont venues et ont voulu mettre fin à l'exportation de produits bruts. À la place, qu'est-ce qu'elle prône? Elle prône une transformation. Il est inscrit dans le projet repris dans le référentiel Sénégal 2050 que d'ici 2029, il faudra transformer sur place 50% de nos produits. Parce que le phosphate est exporté à l'état brut, parce que l'or est exporté à l'état brut, parce que le zircon est exporté, etc., etc. Donc on voudrait avoir des usines de transformation, donc ce qui serait beaucoup plus d'emplois, créer de la valeur avant de passer vers l'exportation. Vous exportez par exemple l'anacarde, nous sommes actuellement dans la campagne de l'anacarde,
120 000 tonnes sont attendues pour être exportées en Inde principalement. Donc si le kilo d'anacarde, je pense que c'est à hauteur de 300 francs, 500 francs maximum ici au Sénégal. Exporté, transformé en Inde et revendu au Sénégal, c'est pas moins de 2000 francs, c'est à pas moins de 50 000 francs. Donc eux, ils réussissent à donner de la valeur et à même donner de l'emploi à leur génération, à leurs jeunes. Donc les nouvelles autorités ont compris que ce qui est nécessaire, c'est d'aller vers l'industrialisation avant d'aller vers le commerce, d'où même la dénomination de notre ministère, industrie avant commerce. D'accord. Comment comptez-vous associer les PME, les artisans et start-up sénégalais, afin qu'elles bénéficient aussi de cette exposition? Nous avons fait une innovation énorme en termes de participation et d'implication des PME, PMI et des start-up à l'exposition universelle Osaka 2025. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons lancé l'appel à candidature à toutes les chambres de commerce du Sénégal. Au-delà de ce lancement, nous avons également utilisé nos plateformes de communication, réseaux sociaux et même institutionnels pour faire également la publicité de ces appels à candidature. Et ici à l'ASEPEC, il y avait un comité d'accueil, de recueil des manifestations d'intérêt également. Donc, pour une première, on a eu pas moins de presque 900 entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour se rendre à Osaka. Maintenant, comme on a l'habitude de le dire, une exposition d'universel, c'est à un niveau supérieur, ce n'est pas forcément une foire. Alors, à un niveau supérieur, il nous fallait faire une sélection assez quand même sérieuse. Et on a procédé par rubrique de critères de sélection. Et les entreprises qui ont eu à remplir les rubriques, ou bien qui, au final des arbitrages, ont eu beaucoup plus de points que les autres, ont pu être sélectionnés pour se rendre à Osaka. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons donc sélectionné 100 entreprises. Et après ces 100 entreprises, on a mis de côté 50 qui sont sur la liste d'attente. Parce que pour cette année également, je dois saluer l'engagement des entreprises, leur intérêt. Plus de 900 qui se sont inscrites, pré-inscrites, 100 qui ont été sélectionnés et autres. Et malgré tout, il y a eu une contribution financière, une première également, qui leur est demandée. Et elles sont là pour pouvoir accompagner. Pour chaque entreprise qui devra participer à Osaka, ce n'est pas moins de 1,5 million qu'elles devront sortir pour pouvoir être accompagnées. Parce que quand même, le Japon, ce n'est pas la porte d'à côté. C'est un pays très cher, le billet d'avion, ça coûte très cher. Et avec leur patriotisme, lorsqu'on leur a soumis tous ces paramètres, elles ont accepté les entreprises à vouloir accompagner et à vouloir participer en faisant cette contribution, ce qui est une première, et nous saluons leur patriotisme à ce niveau. D'accord, mais déjà, certains acteurs économiques, souvent locaux, dénoncent parfois leur faible accès à ces types d'événements. Quelle garantie pour une meilleure inclusivité? Vous allez me faire revenir sur le budget, en quelque sorte. Parce que ASEPEX, quand même, a cette tâche d'organiser les manifestations commerciales du Sénégal à l'étranger. Et notre volet le plus cher est d'accompagner le maximum d'entreprises pour pouvoir faire la promotion du Made in sénégalais et être dedans dans la diplomatie économique. Parce que c'est important également que ce soft power puisse être engagé aux uns et dans les différents États pour avoir cette attractivité de notre pays et avoir un retour d'investissement, ne serait-ce que par le tourisme. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème réel de budget, comme on a eu à le dire, et c'est que ça commence même par le président de la République qui a expliqué que nous n'avons presque pas de marge, et le Premier ministre qui a dit que nous avons trouvé le pays dans un état où les finances étaient assez critiques, que nous étions au 4e sous-sol, et c'est cette même logique qui suit également ASEPEX. Très sincèrement, à l'endroit des entreprises, je dois avouer que notre volet le plus cher, notre volonté est là d'accompagner tout le monde vers les rendez-vous commerciaux internationaux, mais que nous sommes confrontés à un problème de budget. Mais le problème que nous croyons conjoncturel est que peut-être d'ici l'année prochaine, on aura une subvention encore beaucoup plus conséquente de l'État, ce qui nous permettrait d'avoir des marges encore beaucoup plus larges et de pouvoir accompagner les entreprises comme il se doit. D'accord. M. Gueye, au-delà du Sénégal, on va parler un peu de l'Afrique sur le plan africain. Une participation collective aurait-elle eu plus d'impact selon vous? Et pourquoi les pays africains dans ce genre d'événements, ils partent en ordre dispersé? Pour parler un peu de l'Afrique par rapport à la part de l'Afrique dans le commerce international, je pense que c'est une part très faible.
c'est à hauteur de moins de 3%, au maximum 5%. Et pourtant, l'Afrique est l'avenir du monde, comme on a l'habitude de le dire. C'est le continent qui a les signaux les plus prometteurs, les signaux les plus au vert, mais qui ne commerce pas beaucoup le commerce intra-africain, pas au maximum 15%, qui commerce essentiellement vers l'étranger par l'exportation des produits bruts. Et je pense que c'est un paradigme que nous devrons changer, faire de sorte que nous commerçons entre nous, nous Africains déjà. Parce qu'il y a des restrictions un peu partout par rapport aux différents marchés occidentaux, chinois et autres. Mais c'est à nous de savoir que ce ne sont pas forcément des obstacles, mais plutôt des opportunités qui nous sont offertes pour commercer entre nous. Le seul marché africain, si on considère la ZLECAf, c'est à hauteur de 1,3 milliard, 1,5 milliard consommateurs. Donc c'est un marché énorme. Et avec la mise en place de la ZLECAf, ce seront les barrières tarifaires qui vont disparaître, les barrières non tarifaires qui vont disparaître. Nous aurons un marché commun qui pourra permettre à nos entreprises d'aller commercer les uns et les autres. Maintenant, pour la participation des pays africains à l'exposition universelle, je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est à un niveau de pavillon de type B et nous sommes seulement 5 pays africains à avoir adopté ce type de pavillon. Pour certains, peut-être, c'est des contraintes budgétaires. Pour d'autres également, ils n'ont pas encore compris l'essence ou bien l'importance de ces expositions universelles. Ne serait-ce que pour le marketing économique, pour la diplomatie économique, pour l'image de votre pays. Je pense que nos pays africains ont gagné à pouvoir faire les investissements nécessaires pour donner une bonne image de notre pays. Et au-delà de cet aspect image et autres, il y a l'aspect retour d'investissement également qu'il faut attendre. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de certaines actions qui peuvent, si nous avons des projets solides, nous valoir des retours d'investissement en termes d'accompagnement, en termes de bailleurs qui seront prêts à financer nos projets structurants. Et vous pensez que le Sénégal pourrait-il jouer le rôle leader pour impulser cette dynamique collective? Je peux vous avouer que nous avons été au Japon pour la première phase, pour l'ouverture, mais le Sénégal était principalement le pays phare, était l'attraction de l'exposition en termes de pays. Et nous avons eu l'honneur d'accueillir ce jour-là à l'ouverture, le 13 avril, le secrétaire général du BIE, mon ami, mon frère, M. Dimitri, qui a visité le pavillon du Sénégal malgré son agenda très très serré, pour dire à quel point le Sénégal compte dans le landerneau politique, économique et diplomatique international. Et le Sénégal est prêt à être le lead pour les pays africains, les pousser les uns et les autres à avoir des participations encore beaucoup plus importantes à l'occasion des expositions universelles. Parce que pour le moment, ce n'est que le Maghreb qui peut-être tire son épingle du jeu. Parce qu'à côté du Sénégal, nous avons l'Égypte qui a également un pavillon de type B. D'ailleurs, nous sommes voisins. Et en face de nous, il y a la Tunisie qui a également un pavillon de type B. Je pense qu'après ces deux pays, il y a peut-être la Tanzanie et je ne sais pas encore quel autre pays. Nous sommes encore 5 pays africains. Le Sénégal, heureusement, avec les nous autres, a compris l'importance de ces rendez-vous mondiaux. Ne serait-ce que pour l'image que l'on dégage, ne serait-ce que l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir parler de ces projets phares, de pouvoir échanger avec le monde de sa vision. Je pense que c'est important de participer à ces rendez-vous. Et heureusement que les autorités nous ont donné l'occasion ici d'avoir un niveau de participation assez élevé, niveau de participation que nous espérons maintenir pour les positions à venir. Alors, monsieur le directeur, une fois Osaka terminé, quelle stratégie la CEPEX prévoit-elle pour que la visibilité obtenue se traduise en investissement et opportunités d'exportation pour le Sénégal? Je ne dirais pas une fois l'expo terminée, mais je dirais que la CEPEX est continuellement dans la stratégie d'accompagnement des entreprises et de formation des entreprises, surtout aux normes internationales d'exportation. Parce que ce sont des normes qui changent régulièrement. Elles ont besoin d'être à niveau pour pouvoir faire face aux barrières souvent tarifaires, même si les barrières non tarifaires peuvent être élaguées. Dire donc que ce sera une expérience énorme que nous allons tirer de Osaka. Parce qu'on est parti de Dubaï, où on a eu une participation assez qui nous a permis de pouvoir élever notre niveau pour Osaka. Et c'est sûr qu'après Osaka, ce sera un autre niveau, ou bien une autre idée et beaucoup d'expérience
et d'expertise que nous allons gagner par rapport à notre participation. Et ça nous permettra d'aborder entre les deux expositions universelles. Il y a l'exposition internationale spécialisée qui va se dérouler à Belgrade en Serbie, ce sera en 2027. Donc nous allons tirer tous les bénéfices, les enseignements de Osaka pour pouvoir aborder au mieux l'Expo Belgrade 2027. Et après 2027, comme je l'ai rappelé, il y aura Riyad 2030 qui va accueillir l'exposition universelle et c'est dans 5 ans. D'accord. Certains estiment que le continent africain doit apprendre à capitaliser davantage sur ce type de plateforme mondiale. Quelle est votre analyse et quelle feuille de route pour le Sénégal? C'est tellement important que j'ai eu à le dire la semaine passée à Lagos où nous organisions la 5e Assemblée générale annuelle du réseau des organisations de promotion du commerce de la CEDEAO, que j'ai l'honneur de diriger. J'ai cédé ma place à mon homologue de la Sierra Leone parce que c'est une présidence tournante par ordre alphabétique. Après donc le Sénégal, c'est la Sierra Leone qui va gérer. Après 2 ans du Sénégal, c'est la Sierra Leone qui sera au rendez-vous, à la tête. Et on l'a dit que nous ne devions pas du tout rater ces grands rendez-vous, nous Afrique. Et je dois le dire que l'essentiel des pays africains quand même sont présents là-bas, mais malheureusement dans des pavillons communs, pavillons de type C. Comme je l'ai rappelé, nous sommes seulement 5 pays à être dans les pavillons autonomes. C'est donc un plaidoyer que je vais faire à l'endroit de nos plus hautes autorités pour les amener à plus ou moins accompagner les organismes de promotion du commerce comme la CEPEX ici au Sénégal, GAIPA en Gambie, Nigerian Export Promotion Center au Nigeria, etc., etc. Toutes les organisations de promotion du commerce, pour les accompagner à pouvoir avoir le nécessaire, le budget qu'il faut pour participer à ces rendez-vous internationaux majeurs. On a accueilli la diaspora sénégalaise au Japon et c'est une fierté de visiter le pavillon du Sénégal, le pavillon de votre pays, un si beau pavillon, un pavillon aussi attrayant. Et nous également, lorsque les gens viennent au pavillon, ce sont donc des commentaires de ces gens que nous recevons. Ça montre à quel point investir sur l'image de son pays est important. Et j'en appelle à la participation, à l'accompagnement des hautes autorités, de toutes les organisations de promotion du commerce qui ont en stage l'organisation des foires, expositions au niveau international pour leur pays, de doter leur agence de moyens qu'il faut suffisamment pour pouvoir représenter leur pays à ces grands rendez-vous mondiaux, pour pouvoir faire le made in de leur pays, pour pouvoir promouvoir la diplomatie économique de leur pays également à ces grands rendez-vous mondiaux. D'accord, juste une dernière question. Avec la visite du président Bassirou Diomaye Faye, il a été invité par le président américain parmi les 5 pays. Aujourd'hui, quelle est votre analyse? J'aimerais, avant de répondre à cette question, revenir quand même sur le point d'orgue de Osaka pour la participation du Sénégal, qui est la semaine du Sénégal, qui aura lieu du 21 au 27 août. Et cette semaine du Sénégal est marquée par la journée du Sénégal, parce que pour l'exposition, chaque pays participant à une journée dédiée. Donc la journée dédiée au Sénégal, c'est le 25 août. Et le président de la République nous fera l'honneur de venir présider, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de venir présider la journée du Sénégal le 25 août. Je rappelle que ce sera en marge de la TICAD qui aura lieu les 20, 21 et 22 août à Tokyo. Et après Tokyo, le président va quitter la capitale japonaise pour venir à Osaka et nous accompagner à partir du 23 août et nous accompagner sur cette semaine de célébration du Sénégal à l'Expo universelle. Et nous invitons encore une fois toutes les institutions à accompagner ACEPEX pour réussir cette participation avec la présence de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Maintenant, le président, comme vous le dites, est actuellement au Japon ou aux États-Unis, merci, pour répondre à l'invitation du président Donald Trump. Ça montre à quel point l'image du Sénégal est assez parfaite dans le monde. Parce que je pense qu'ils ne sont que 5 pays africains à être invités là-bas. Et le président l'a dit, il nous faut diversifier nos partenaires. L'Occident a été pendant longtemps nos partenaires plus ou moins choisis, privilégiés par le Sénégal, mais je pense pour cette fois-ci, on peut quand même essayer de diversifier les partenaires. Le Premier ministre revient de la Chine avec pas mal de résultats très probants. Le président de la République est actuellement aux États-Unis et nous espérons que ce seront des résultats quand même qui vont bénéficier au peuple sénégalais.
et après au Japon. C'est donc dire que la diplomatie économique et la diplomatie sénégalaise fonctionnent merveilleusement bien actuellement. Et ça, nous le devons à la vision éclairée des nouvelles autorités que nous remercions au passage. D'accord. Monsieur Gueye, un message à l'endroit de nos téléspectateurs de la diaspora. Merci encore une fois, Mme Fatou, et à vos équipes pour cette opportunité que vous m'avez offerte d'échanger avec vous et de porter la voix du Sénégal, des exportations sénégalaises auprès de mes compatriotes africains et particulièrement sénégalais qui sont de la diaspora. C'est le lieu de saluer l'engagement de la diaspora pour la participation du Sénégal effectivement à cette expo. J'ai été à Paris où je me suis entretenu avec l'ambassadeur sortant et j'avais trouvé la communauté sénégalaise très engagée et prêt à nous accompagner pour Osaka. Également, la communauté sénégalaise au Japon a répondu présente pour cette participation. D'ailleurs, nous avons une équipe du pavillon qui a été sélectionnée parmi la diaspora sénégalaise. 3 braves Sénégalais qui sont là à nous accompagner, à accueillir les visiteurs japonais parce qu'ils parlent japonais et anglais et nous permettent de pouvoir expliquer la participation du Sénégal aux visiteurs, au nombre de visiteurs qui sont. C'est dire donc l'importance de la diaspora. Et ils sont parfois nombreux à venir des autres continents et à venir visiter l'exposition universelle. Et ils font obligatoirement un passage au pavillon Sénégal pour exprimer leur fierté et leur satisfaction à voir cette participation très bien réussie. Et c'est le lien encore de les inviter à la journée du Sénégal qui aura lieu le 25 août avec la présence du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci à tous et à tous. Merci, M. Gueye. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Merci à mon équipe technique et à l'AICN pour la mise en beauté. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.